Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies de la semaine du 1er au 7 février 2021. C'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. S'il y a des choses qui font résonance avec ce que l'on vit actuellement au niveau politique ou autre, n'oubliez pas que je travaille toujours en fonction de ce qui résonne avec vous-même. Donc je ne fais pas de généralité par rapport à ce qui va se passer clairement au niveau politique. Par contre, voilà, toujours ce qui touche, comment les choses vous touchent et vous traversent dans votre vie, vous, personnelle et intrapersonnelle. Voilà. Allez, on est parti, on va aller regarder un petit peu ce qui se trame pour nous cette semaine du 1er février 2021. J'espère que vous arrivez à prendre soin de vous. Continuez à garder un maximum de hauteur et de distance par rapport à ce qui se passe pour toujours revenir dans votre espace intérieur avec le plus de douceur et de bienveillance possible. Allez, du 1er au 7 février 2021, prenez toujours le tirage des cartes comme des suggestions, une façon différente de voir votre vie et ce qui vous traverse. On est sur l'oméga, on est sur une fin de cycle, on est sur la fin de quelque chose. Hop, ça, super. La fin de quelque chose, la fin où on a pu, la fin de sortir des armes. Alors attendez, parce que là j'en ai plusieurs qui sortent en même temps. J'ai l'équité et l'élévation qui revient, la clairvoyance, le message et le début. Ok, alors, je vous les montre. La fin. La fin des arbres. La fin des arbres pour retrouver une équité, un équilibre et accéder à son élévation. Okay. Ça, c'est les cartes qui sont sorties en premier. J'en ai d'autres qui sont sorties, je vous les montre quand même. La clairvoyance, le message sur une période de pénitence et un nouveau commencement. Alors, je vais déjà essayer de regarder un petit peu ce qui se passe là. Et en dos de deck, on a la paix. Franchement, la triade a voulu parler là tout de suite. C'est des messages qui sont quand même relativement forts. L'oméga et la fin d'un cycle, la fin d'une lutte, la fin des armes, la fin de tout ce qui peut être tranchant, piquant. Donc ça peut être aussi vos propres pensées, hein, parce que les armes, je les vois souvent avec notre propre mental, souvent dans le tarot. Là, c'est la fin des conflits. C'est comme si là, il y avait une volonté personnelle ou voilà, générale qui fait qu'on a envie de retrouver un alignement, une structure, voilà. On a un tronc, on a une ligne directive qui est avec des ailes. Vous voyez, il y a quelque chose de doux. Si vous voyez l'autre à côté, on est sur voilà, deux cartes qui sont quand même opposées et on va vers notre élévation. Donc il y a quelque chose qui est en train de se tramer là. Déjà ce week-end, il y avait des petites remises en question par rapport à notre façon de concevoir les relations, comment on se voyait à travers les autres, cette compréhension que tous les autres êtres humains sont nos frères, sont nos sœurs, qu'on vient tous du même univers, qu'on repart tous au même endroit, qu'on est tous les mains dans la main, qu'on a tous des expériences différentes, qu'on les vit tous un petit peu de manière particulière, mais qu'à chaque fois en fait on est tous là pour se donner la main et pour comprendre vraiment notre cheminement et comprendre aussi comment on peut s'élever en se regardant chacun vraiment personnellement pour voir ce qui se passe aussi à l'extérieur plutôt que de toujours juger l'autre. Là on a vraiment cette sensation que il y a quelque chose qui est en train de se libérer, on arrête de se battre, on arrête, il y a vraiment quelque chose de doux qui se passe, il y a un truc qui est en train de descendre là dans mon ventre pendant que je suis en train de vous donner ces informations et c'est vraiment une espèce de matrice, on revient sur quelque chose de beaucoup plus global, mais en même temps c'est profond, c'est intense et c'est une matrice où on prend conscience que tout à chacun nous fait voir un petit peu tous les travers et la constitution du monde. Je ne sais pas si mon message est assez clair, mais avec ce qu'on a eu avec la clairvoyance, le message sur une période de pénitence et le nouveau commencement, c'est vraiment que là, il y a eu quelque chose de particulier qui a dû être mis en place pour qu'on puisse comprendre comment des fois on pouvait se protéger à tort, donc forcément après on devient un peu piquant ou agressif, on préserve notre zone de confort aussi, et en même temps avec ce qu'on a vu hier, il y a cette équité, il y a cet équilibre de se dire ok, quand on se protège de l'autre, quand on pique, et ben ça nous revient aussi quand même, d'accord. Et c'est peut-être ça cette notion avec la fin des armes, c'est de se rendre compte qu'on n'a plus envie de se faire mal.
Donc c'est pas ne plus avoir envie de se faire mal et s'isoler des autres, c'est plus faire mal en comprenant que les autres sont aussi nous-mêmes et en retrouvant cette équité, parce que j'ai vraiment cette sensation d'union, de douceur, vous voyez, de toujours revenir sur un équilibre intérieur, de faire un petit aller-retour entre vous, la situation extérieure, vous et l'autre, toujours revenir à son centre pour arriver à trouver en fait une harmonisation. Vous voyez, il y a cette sensation que vous pouvez le prendre dans le sens que vous voulez. Là aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle me parle. Là, on est bien d'accord, comme je dis, les cartes, elles ont toutes une signification particulière en fonction des tirages. Je ne vais pas vous dire les mêmes choses puisque moi, je m'en sers vraiment comme support. J'ai mon intuition, j'ai mes ressentis, j'ai mes messages canalisés et je vous les retranscris sous forme de, je vous les retransmets sous forme de cartes avec ce support-là pour que ça soit plus parlant pour vous. Voilà, je pourrais le faire sans les cartes également. Donc là, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Moi, j'ai cette sensation que, hop, là, il y a quelque chose qui arrive, ce qu'on peut avoir l'impression que des fois, c'est un problème, en fait, qui est une petite étoile, un petit cadeau du destin, de l'univers, qui vient, qui est porté, qui arrive tout doucement, vous voyez, qui descend. Et quand on voit que c'est gros, on vient à chaque fois voir à l'extérieur, on vient voir à l'intérieur, et puis on harmonise, on revient. Et au final, on arrive à trouver un équilibre ensemble, de voir, quand moi, je m'apaise, comment l'autre se sent, et inversement, et on arrive à trouver un équilibre, une équité. D'accord. Ceux qui font attention un petit peu au message de l'univers, quand vous êtes face à une problématique, quand vous avez besoin de soutien, vous voyez souvent des petites plumes blanches, vous avez des petits signes sur votre chemin, ben là ça en fait partie. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation que en revenant à notre équilibre, en notre centre, en acceptant aussi ces parts d'ombre, ces parts de lumière, vos forces, vos faiblesses, vos qualités, vos défauts, vous comprenez aussi que l'autre en face, il a aussi son parcours, il a aussi cet univers, et c'est comme ça qu'on crée une base solide et qu'on s'élève. D'accord. C'est en prenant conscience de nous-mêmes, de ce sur quoi on peut se reposer, qu'on s'élève. Okay. Mais ça peut être pareil aussi dans la relation avec les autres, quand on comprend que du coup, tout peut être dualité et amour dans ce monde, dans ce respect commun, tout ne peut faire que monter, qu'avancer si on respecte la liberté de chacun. Oh, bah écoutez, message très particulier aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à vous sortir ça. On va partir avec les 77 un petit peu pour voir ce qui se trame pour nous cette semaine. Donc du 1er au 7 février 2021. Allez, on peut avoir un petit message pour savoir qu'est-ce qui se passe sur cette semaine, qu'est-ce qui vient à nous pour tous ceux qui regardent la chaîne. Gardez bien vos discernements, votre libre arbitre. Encore une fois, il y a peut-être une partie du tirage, la totalité, qui peut vous parler. Ça peut être la suite ou un autre message. On a l'élévation, encore une fois, qui arrive et l'ouverture. C'est un peu comme ce qu'on a sorti tout à l'heure entre l'élévation et après l'alpha. Là, vous avez vraiment une porte qui s'ouvre, quelque chose qui est en train de vous aider à vous élever. Une prise de conscience, une situation... Alors, une prise de conscience aussi, une ouverture sur j'ai envie de dire sur des plaisirs de désir féminin. Donc ça peut être des femmes, mesdames, qui reconnectez avec votre puissance originelle. Ça peut être vous, messieurs, qui tendez vers une ouverture et qui prenez conscience des plaisirs ou des désirs féminins et de leur énergie particulière, parce que c'est vrai que les femmes ont une énergie vraiment particulière. Prenez comme ça vous parle et retranscrivez dans le sens qui vous convient le mieux. Pour moi, c'est aussi le pouvoir, puisque la Kundalini, c'est une énergie extrêmement particulière qui nous élève et qui nous porte, et qu'une fois bien canalisée, peut nous faire des merveilles. Donc peut-être que les hommes s'intéressent à cette montée d'énergie. Est-ce que les femmes sont en train de se reconnecter à cette énergie? En tout cas, voilà, prenez ce qui vous parle dans cette vidéo, dans le sens que je vous retranscris. Allez, la suite du tirage du 1er au 7 février 2021. C'est vraiment... Vous voyez, parce que d'ordinaire, j'aurais pu vous dire autre chose par rapport à ses besoins, ses désirs sexuels, par exemple. Là, avec la spiritualité, on est vraiment avec cette carte-là. Pour moi, ça me parle de montée de désir, forcément, mais qui est en lien direct avec cette énergie extrêmement puissante qui est la Kundalini, d'accord? Parce que je l'ai avec la spiritualité. Je ne l'ai pas basiquement avec un plaisir de la chair. Je ne mets pas ça à part, mais là, vraiment, dans ce tirage, c'est soit il y a des hommes qui sont en train de comprendre et de reconnaître que quand ils s'unissent à une femme, il y a une énergie particulière qui est là, ou qui s'intéressent à cette énergie.
ou c'est votre part féminine aussi qui vous fait prendre conscience que bah, vous aussi, vous portez cette énergie créatrice. Et vous, mesdames, vous êtes en train de prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Et ce qui peut se passer dans vos périodes menstruelles ou autres, dans pré et post, cette énergie qui monte, qui est là, bah, c'est quelque chose que vous pouvez vous faire circuler en permanence, qui est extrêmement libérateur parce que ça rééquilibre aussi tous les chakras. Et ça vous pousse, ça vous booste. Hein. C'est un petit peu comme quand vous avez secoué la bouteille de champagne, que le bouton il pète. Donc là, c'est un peu fort parce que ça a été secoué. Mais en fait, généralement, régulièrement, vous pouvez avoir ces montées-là et bien canalisées. C'est une énergie extrêmement créatrice. En plus, en dos de deck, on avait coupé avec tout ce qui est coupant, tranchant, donc un petit peu comme tout à l'heure avec la triade. Là, c'est revenir sur une énergie d'amour, puisque quand on est sur ces montées-là, on est sur... j'ai envie de dire, avec ce haut, cette porte de haut, c'est aussi sur l'énergie universelle, d'accord? Tout ce qui est à notre disposition et qu'on pense qui est simplement réservé à certains, d'accord? On a tous des énergies créatrices. Donc, tout dépend comment on les apprivoise et comment on canalise ces énergies intérieures. Hop, alors, le 1, 2, 3, c'est soit 1, 2, 3, partez, vous êtes prêts, soit attendre encore un petit peu, d'accord? Ou ça s'est fait sur les 3 mois qui viennent de s'écouler, d'accord? Ou ça peut arriver dans le temps. On va voir la suite du tirage pour avoir un peu plus de précision. Alors, hop, ça retourne, mais ça ne saute pas complètement. Alors, la suite du tirage du 1er au 7 février 2021. Je finis par avoir toutes mes cartes qui sont retournées dans ce jeu. Hop, allez, super. Alors, comme je disais, là, c'est un face-à-face avec quelqu'un. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais là, il y a quelque chose de particulier qui est en train de se tramer avec cette énergie j'ai envie de vous dire, de Kundalini. Hein. On va voir la suite du tirage, mais ça me parle bien comme ça. Comme aventureuse, qu'après, il y a plusieurs interprétations. Hop. La lune, les lunaisons, les périodes de lune. Donc là, on a eu une super pleine lune entre la pleine lune et la nouvelle lune. Vous voyez, on a le 1, 2, 3. Donc soit vous êtes prêts, soit jusqu'à ce qu'il y ait... là, il y a des préparations. Il y a des préparations de rencontres, d'union. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien. Oh. Donc ça parlera pas à tout le monde. Ok, on est bien d'accord que là, il y a un tirage assez particulier. Là, j'ai une ouverture. J'ai une élévation, j'ai quelque chose qui est en train de transcender les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, à qui cette partie de tirage va parler, où il y a des montées de désir, il y a des montées d'énergie qui sont peut-être inexpliquées. Donc allez regarder Kundalini, allez regarder les énergies sacrées, ça parlera peut-être à certains, vous allez peut-être en comprendre un peu plus sur ce qui se passe, sur ces montées d'énergie, qu'est-ce que ça peut engendrer comme mot sur le corps aussi, ou voilà, essayez de regarder un petit peu tout ça, je ne vais pas y revenir d'ici parce que sinon je vais faire une vidéo trop longue. Ou venez me voir en message privé, il n'y a pas de souci. Et là, on voit que vous êtes prêt à la rencontre avec quelqu'un. Alors, soit il y a un lien particulier, il y a un lien magnétique, il y a un lien d'âme à âme qui est là, qui est en train de se concrétiser de manière plus fluide. Là, il y a quelque chose d'évident qui est en train de se mettre en place. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en contact depuis longtemps et vous n'arrivez pas à comprendre cette espèce d'alchimie qui est là. On voit qu'entre les périodes de lunaison, en tout cas, il y a eu quelque chose d'extrêmement fort et on arrive à cette ouverture, à cet amour inconditionnel. Il y a quelqu'un que vous reconnaissez dans sa globalité. Alors, si ça ne vous parle pas comme ça peut être quelqu'un que vous ne comprenez pas, quelqu'un qui a pu vous faire créer beaucoup de colère aussi, qui a pu vous faire monter beaucoup d'énergie moins canalisée. Au contraire, quelqu'un qui vous a peut-être repoussé, mais à chaque fois que vous avez repoussé, mais vous savez qu'il y avait toujours quelque chose qui était là. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, quelque chose qui est en train de s'articuler là, qui est beaucoup plus évident parce que vous comprenez ce que vous reprochez à l'autre, c'est exactement ce que vous portiez. Ce que l'autre fuit en vous, c'est ce qu'il portait. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se clarifier et c'est surtout vraiment basé sur cette énergie particulière là. Il y a quelque chose de vous n'arriviez pas à comprendre jusqu'à maintenant, une espèce de lien magnétique, quelque chose qui vous attirait à cette personne et là vous allez avoir, je pense, les réponses dans les semaines ou dans les mois à venir de ce lien particulier d'âme à âme. Allez, est-ce qu'on peut voir la suite du tirage s'il vous plaît? Alors, bien tendre l'oreille, bien écouter ce qui se passe, qui se dit quand vous êtes en présence de cette personne pour sortir du labyrinthe. Labyrinthe, j'ai la fusion, l'union,
Bon, quand je vous dis, ça ne se parlera pas à tout le monde. Je vais essayer de faire un tirage général pour voir si c'est sur du pro, mais là, on est plus sur du relationnel. Hein. On est sur du relationnel. J'en ai plusieurs. Je vais en retirer qu'une. Parce que là, j'en ai 3 en même temps. Je vais les reposer. Alors, je vous l'explique et je vous explique après ce que j'ai à côté. Donc là, on vous demande de tendre l'oreille quand vous êtes en présence de cette personne ou quand vous pensez à cette personne, des messages que vous allez pouvoir recevoir pour sortir de ce labyrinthe et aller vers l'union. D'accord ? Il y a une union qui est en train de se préparer après une période où vous avez peut-être dû quémander. Là, j'ai cette sensation de soit vous avez été en demande d'affection, d'attention, de messages. Il y a eu quelque chose que vous avez l'impression qui était en attente. Vous étiez obligé de demander en permanence. Et là, on vous dit oui si vous avez quelqu'un en tête pour un voyage, pour effectuer quelque chose avec cette personne. Je vais aller un peu plus loin pour la suite du tirage. Ça va donner une indication. Hop. Ok. On a l'arbre. Quelque chose d'enraciné dans le temps. Alors, si on reste sur du général et si on est par exemple sur du professionnel, on a une personne avec une énergie féminine. Ça peut être un homme avec une hypersensibilité, une hypercréativité. Ça peut être vous, mes femmes, vous les femmes qui sont dans une énergie particulière et vous sentez voilà, votre énergie en ce moment qui monte et qui peut des fois vous dépasser, donc vous avez peut-être besoin de faire de la méditation, de revenir, de vous ancrer. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer face à un face-à-face. Vous êtes en train de prendre conscience que dans vos relations, vous avez besoin de mettre beaucoup plus d'amour et d'être en relation de cœur à cœur pour pouvoir sortir de certains labyrinthes, que peut-être que vous êtes pris la tête dans certaines situations. En tout cas, vous avez besoin d'écouter votre créativité. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre à votre compte. Peut-être que vous avez besoin d'aller vers plus de douceur, d'harmonie avec vous-même dans vos projets professionnels. D'accord ? Ça peut vous parler comme ça. Pour avoir des projets féconds, il faut prendre le temps d'avoir des échanges, des communications beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes profondément. D'accord ? Ça peut être sur du général. Si on revient sur la sensation que j'avais tout à l'heure sur un tirage sentimental de relation d'âme à âme, là, ce qui est en train de se tramer, c'est qu'on vous demande encore une fois de revenir centré sur vos ressentis. Quand vous êtes avec la personne, quand vous êtes en présence ou en communication, prêtez l'oreille sur ce que vous entendez. Comment la personne s'exprime, qu'est-ce que vous entendez. Parce qu'avec cette sortie de labyrinthe, avec ce labyrinthe, peut-être qu'à un moment donné, par rapport à, on a tous des filtres, hein, par rapport à ce que l'autre pouvait vous dire, vous étiez en train de l'interpréter d'une certaine manière alors que la personne, elle voulait dire carrément l'autre chose, d'accord ? Et là, on vous fait prendre conscience, donc comme tout à l'heure avec l'équité, de revenir à l'intérieur de soi et de vraiment de faire un switch, d'observer un petit peu comment se créent des fois les petits nœuds. C'est de prêter attention, de garder une distance et pas tout de suite d'être dans la réaction. Soyez dans l'accueil, d'observer, d'accueillir tout simplement ce que l'autre a à vous dire et voir comment ça résonne à l'intérieur, d'accord ? Et prenez le temps de digérer ça. C'est ce qui vous permet vraiment de vous unir dans le temps, de poser des bases, des racines profondes. C'est quelque chose qui est en train de se faire pas à pas. Vous changez votre façon de concevoir vos relations profondément, peut-être votre qualité d'écoute, peut-être les gens qui sont autour de vous. Allez, on va aller... Ouf. Je voulais voir une dernière ligne, mais du coup... ouais, on a quelque chose en gestation, là on a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver pour vous sur la période là, encore une fois, hein, le voyage qui revient sur une période de mendicité où faut faire attention, il y a une page nouvelle qui est en train de s'ouvrir sur vos voyages, encore une fois l'équité qui ressort, vous voyez, des rapports fraternels, sincères, chaleureux, ouais. Beau tout ça. Hein. Super les amis. Écoutez, je crois qu'on a pas mal de messages pour celui-ci. On va aller faire un petit coup de tarot. Allez. Je vais me faire un peu de place. Allez, la suite du tirage, ça peut être un autre message pour d'autres personnes qui regardent la vidéo. Prenez encore une fois, comme je vous dis, tout ce qui résonne. Oh, avec vous-même. Je mélange le cas. Allez, c'est parti. Du 1er au 7 février 2021, est-ce qu'on a un petit message pour tous ceux qui regardent? Merci. Les deniers
Diable. Alors, on a quelque chose on a une nouveauté qui arrive. On est en train de miser sur quelque chose de neuf. On a cette tentation, encore une fois, de revenir dans nos travers, de voir le vase à moitié plein, d'accord. Il y a cette sensation, encore une fois, avec la lune, d'être dans des tourments, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, d'avoir tendance à vous mettre dans vos retranchements. Vous avez cette envie d'y aller, vous êtes en engouement, vous avez la tentation d'y aller, mais en même temps, il y a cette sensation de dire de toute manière, c'est pas pour moi, ou dès qu'il y a un petit truc qui arrive, de tout remettre en question. En fait, c'est des sensations que j'ai. C'est que là, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, vous avez tendance à remettre en question en fait ce qui se passe dans votre vie. Donc là, on a encore la période de la lune, donc soit vous êtes bien guidé, soit vous êtes en lien avec justement là, ce qui est en train de se passer avec pleine lune, nouvelle lune sur cette période-là. On va aller voir ce que ça nous dit encore un peu plus. On a la papesse qui vous guide, donc vous avez quand même vachement d'intuition. On va voir la suite du tirage du 1er février 2021, s'il vous plaît. Donc ça correspond à ce qu'on a vu avec la triade et ce qu'on a vu avec le 77, cette façon un petit peu d'observer différemment les choses qui viennent à nous pour éviter de repartir avec nos anciens filtres et nos anciennes protections. Le roi de bâton qui est là, il regarde, il est en train de regarder, vous voyez là dans le tirage, il est en train de regarder toute cette ligne. Donc il est en train de regarder lui avec sagesse, ce qu'on est en train de construire de nouveau, les tentations qui arrivent, comment on est capable un petit peu de s'auto-saboter. Mais il est posé, il est tranquille parce que lui, il a planté son bâton, donc lui, il est dans l'attente, ok. Il est dans l'attente, bien sûr qu'il a cette volonté de construire parce qu'il a son bâton qui est devant lui, mais il observe, il est dans l'écoute. Donc le message qu'on vous donne là, c'est prenez le temps de vous observer, prenez le temps d'observer ce qui est en train de se passer de nouveau dans votre vie. Accueillez du coup certainement ces changements de vibration et d'énergie qui peuvent vous monter là parfois. Regardez à quoi ça peut correspondre, regardez comment ça fluctue dans une journée, regardez comment ça influe sur vos émotions, sur votre comportement. Regardez-vous, écoutez-vous et vraiment, mais comme spectateur bienveillant avec vous-même, de ne pas vous juger comme vous pouvez faire avant, puisqu'on l'a vu, c'est la fin des armes, donc vous n'avez plus envie de vous faire mal. De regarder un petit peu avec bienveillance comment vous fonctionnez. C'est beau. On a l'as de denier juste en dessous du valet de denier. Donc là, il y a une protection. Et vous allez, si vous faites ça, vous allez vers vos 1, 2, 3. Vous allez vers votre réalisation. Vous avez la tempérance qui vous guide. Donc, comme tout à l'heure, l'équité, de regarder chez l'autre, de regarder chez vous. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que l'autre a fait, comment on fait pour harmoniser vraiment, de mettre de l'eau dans son vin, de diluer les choses. Même si vous avez des périodes où vous prenez la tête, encore une fois, on n'a plus... comment dire on n'a plus cette sensation de cauchemar. On a cette sensation de dire oh là là, je vais pas y arriver, c'est dur, mais ça dure pas longtemps. D'accord. Il y a ces petits moments où ça remonte, où vous avez votre ancien système qui avait tendance à venir vous saboter, qui revient. Mais là, il y a quelque chose de. Il y a une confiance, il y a vraiment quelque chose qui s'est posé depuis ces dernières semaines, là, quelque chose que vous avez mis en place qui fait que vous réagissez plus pareil. Vous devez le sentir, il y a quelque chose qui. Ça glisse. D'accord. Allez, la suite du tirage, s'il vous plaît. J'en ai 3, je les prends pas parce que ça fait trop. On a quand même cette sensation de le pendu qui nous amène à voir un petit peu les choses différemment sur des communications et une roue de la fortune. Donc peut-être que justement c'est cette façon, du coup, quand vous avez des choses qui arrivent, de changer d'angle, de prendre le temps d'observer comment vous auriez réagi avant, quand l'autre vous parle, ce que vous dites, ce que vous faites, et en fonction des communications que vous recevez. Et c'est ça qui vous permet d'aller vers la roue de la fortune, qui vous permet d'aller vers votre richesse. D'accord. Que vous observez avec beaucoup plus de douceur. Tout est assez cohérent, tout se suit bien sur les 3 tirages. Là c'est pareil, je ne vais pas les prendre, j'en ai trop, mais ça me donne une inspiration de ce qui est en train de se tramer. Ouais, on a ces formes pensées qui peuvent revenir et qui vous disent non, j'ai la trouille, j'y vais pas, vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai misé des choses, je préfère continuer à avancer, de toute manière si je construis on va encore m'avoir.
faites confiance, d'accord? Soyez comme le roi de bâton, faites-vous confiance, prenez le temps d'observer. Ça sert à rien de surréagir maintenant, d'accord? Attendez. De toute manière, on est dans une période où, entre guillemets, on nous impose en ce moment avoir un temps de recul sur soi. Donc, pas besoin de réagir tout de suite. Prenez le temps de regarder et surtout là de vous observer, d'accord? Avec douceur. Regardez qui c'est qui sabote le truc. Je les prends pas non plus, j'en ai 3. Parce qu'encore une fois, c'est ça. Vous avez tendance des fois à attaquer, à surattaquer, à surréagir pour vous protéger. Et au final, c'est vous qui vous faites du mal. Vous vous enfermez dans des limitations de pensée et vous êtes bloqué. Donc vous restez bloqué après dans votre fauteuil là, à vouloir demander quelque chose, mais en fait vous vous empêchez de l'être. C'est un petit peu comme si vous avez fait des vœux à l'univers là, et puis l'univers vous emmène les choses, puis vous dites non, mais c'est pas pour moi, je suis pas prêt. Si vous voulez recevoir, vous demandez, mais quand ça arrive, ne refusez pas. Donnez-vous le temps de voir comment les choses arrivent. S'il y a des petits blocages, c'est qu'il y a des choses à transcender. Donc, vous avez la capacité. Si ça vient à vous, c'est que vous avez la capacité de le modifier, de le transformer. Il n'y a pas de fatalité là-dedans. La victime, c'est seulement quand on croit. On se persuade qu'on est victime. Il n'y a pas de victime. On a toujours le choix. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi, quand on se donne les moyens, on arrive toujours à trouver des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Là, c'est ça, hein. On peut avoir tendance, la nuit, à remettre en question les choses. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous la nuit. Est-ce que vous êtes des signes plutôt lunaires? Mais il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous avez tendance à douter. Vous avez tendance à douter et à pas voir le soleil la journée, à voir les choses. Peut-être que vous passez plus de temps enfermé dans votre mental. Donc, essayez de prendre le temps de sortir, d'aller vous aérer, de prendre l'air, d'aller en bord de mer, en forêt. Prenez le soleil, sortez de la grisaille si vous avez un temps pas top en ce moment. Dès qu'il y a un brin de soleil, sortez, allez vous aérer le cerveau. Vous avez le pape. Le pape, lui, il est posé. Il a cette capacité de vous aider à trouver les bonnes solutions, les bonnes réponses. Il vous ouvre sur l'extérieur. Il vous aide vraiment à avoir la sage décision. Vous avez le 6 de coupe à côté, les amoureux et le roi d'épée qui vous permet de triompher. Alors, là, vous avez cette capacité-là d'aller vers votre mieux-être, vers votre bonheur. Okay, même si vous doutez, là, en ce moment, vous êtes guidé pour aller vers votre bon cheminement. Si vous prenez en compte, là, ce qu'on est en train de dire, toutes ces petites suggestions, ces petits conseils pour vous aider à prendre du recul sur la situation, vous allez y arriver. Avec le 77, on l'avait tout à l'heure, on avait l'union, on avait les discussions fraternelles, on avait cet amour inconditionnel qui se construit. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience que vous avez établi des relations jusqu'à maintenant, pas forcément sur des bonnes bases, sur les bases qu'on vous a éduquées, qu'on vous a données, mais qui n'étaient pas forcément les vôtres. Là, maintenant, vous êtes en train de créer vos relations. Qu'est-ce qui est bon pour vous, au fond, d'accord? Vos valeurs à vous. Et de toute manière, on vous pousse parce que vous avez une énergie particulière là, quand même. Allez, est-ce que votre âme a un petit message complémentaire à nous donner par rapport à ce que je suis en train de vous dire? Oh, j'ai plus de place. Hop là. Un petit message pour ceux qui regardent cette chaîne du 1er février 2021, s'il vous plaît. Le beau soleil est en train de sortir, je vais en profiter aussi. Vous voyez, pour aller me recharger en bord de mer, puisque nous avons cette chance ici. Hop. Allez, ouf. Alors, j'ai ce laisser bercer qui a glissé et j'avais communiqué, persévérer, s'unifier. Bon, allez, je vous les donne. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Le roi de bâton tout à l'heure. Observez, ayez confiance, laissez passer les choses. Persévérez. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'était la carte du 9 d'épée de tout à l'heure et je vais pas y arriver et c'est toujours ainsi, d'accord? Lâchez pas. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi
à toi et sans la force de l'unicité te combler. Ok, les autres, on est tous pareils. L'autre n'est que notre miroir. Tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, on le porte. Même si cela peut paraître difficile, terrible de voir des choses dramatiques dans notre vie, on a tous eu à des moments des comportements aussi extrêmes que ce que l'on peut voir et refuser dans l'extérieur. Si on change de contexte, si on modifie, quand on juge quelqu'un, est-ce qu'on n'a pas eu tendance à faire la même chose? Comment on aimerait, nous, que l'autre se comporte? Comment on peut faire, nous, pour changer notre comportement, pour voir tout ça advenir dans notre vie? Voilà les loulous, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez bien soin de vous, essayez vraiment de rester centré sur vous, revenez à vous-même, observez-vous avec indulgence, douceur, patience, bienveillance. S'il vous plaît, donnez-vous cette opportunité de venir vous réunifier avec douceur. Écoutez vos envies, vos besoins et faites tout pour les légitimer le mieux. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner sur la chaîne. Si vous avez besoin de soins ou de guidance particulière, n'hésitez pas à me contacter en message privé aussi. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.